716, un chapitre bas encore une fois, donc sur le tournoi, hein, franchement, j'aurais aimé qu'on nous montre encore une fois et qu'on revienne vite fait sur Fujitora, Low et Doflamingo, mais bon, je pense qu'on aura ça vraiment jusqu'à la fin du tournoi, enfin qu'on reviendra là-dessus vraiment vers la fin du tournoi, alors que c'est une situation qui est là vraiment, voilà, c'est urgent, il faudrait peut-être voir ce qui se passe. Bon, sur ce tournoi, franchement, je sais que certains d'entre vous sont sûrement pas emballés suivre ce tournoi, peut-être vite fait sur certains membres, genre Bartolomeo, Cavendish peut-être, Don Shinjao, bon, et Luffy, et surtout savoir qui va gagner le Mera Mera, le fruit du feu, enfin le fruit du Mera Mera, enfin, mais je me suis dit, ouais, bon, d'accord. On nous introduit des personnages à gauche, droite, certains ont l'air intéressants, d'autres ont un passé qui est en lien avec d'autres trucs, l'autre on dit qu'il peut détruire un mur en entier, je sais pas quoi, l'autre qui peut briser un continent, je sais pas quoi, avec sa tête, enfin, un iceberg, je sais plus quoi. Bref, beaucoup d'éléments qui nous sont donnés, on aura beaucoup de personnages, mais en fin de compte, je pense qu'on en retiendra avec un certain nombre, quoi. Je veux dire, au début de ce chapitre, on a certains membres, et je veux dire, ils sont totalement invisible à mes yeux. Il y en a un qui peut enfiler l'autre comme une veste et tout, comme un blouson et tout, et le contrôler. Je veux dire, ok, c'est bien beau, mais est-ce que ce sera important par la suite? Je pense pas. C'est juste pour nous montrer à quel point ce tournoi, voilà, c'était un vrai tournoi. En même temps, on va pas plus se concentrer uniquement sur le film. C'est une bataille royale. Je pense que Oda n'avait pas le temps de faire un vrai tournoi, genre avec des vrais matchs. Il a fait des batailles royales, mais qui dit bataille royale, évidemment, implique d'autres combats. Je veux dire, tout le monde ne va pas se liguer contre le film, il va pas les one shot. Ce serait totalement con. Et en plus, le fils se fera repérer en quelques secondes. Le plus important dans ce chapitre, c'est, je pense, évidemment, Don Shinjao et Luffy. Bon, on avait tête de grippin, je l'appelle tête de grippin parce qu'il a un grippin, un truc qui ressemble à un grippin sur la bouche et qui est tellement invisible à mes yeux et pas important que je lui donne un surnom totalement insignifiant pour montrer justement à quel point il est totalement invisible à mes yeux. Logique. Bref, pour dire donc que l'évasion des membres du level 6 de Impel Down auquel Luffy a participé et a causé en quelque sorte, n'est toujours pas connu aux yeux du monde. Il faut pas oublier qu'à la base ça devait être caché. Même Sengoku était fâché de ce truc-là, évidemment, à la fin de la guerre, à la fin de la bataille à Marineford. Et je pensais qu'avec le temps, les gens se seraient rendus compte, parce que bon, on a un criminel bien dangereux qui est enfermé à Impel Down, et là on voit qu'il est libre et tout. Enfin, bref. Peut-être que la majorité d'entre eux ont été recapturés, mais bon, les plus puissants sont encore en liberté. Par exemple, l'équipage de Barbe Noire encore est en totale liberté là. Et je veux dire aussi, certains se disent à quel point, certains se demandent en fait si Luffy est vraiment gentil. Enfin si, il est gentil, je veux dire, mais ça reste un pirate. Et on peut se demander, ok, mais Luffy l'a aidé, est-ce qu'il je sais pas, il se sent pas mal d'avoir libéré sur le monde des dangereux criminels qui violent, tuent, pillent, font n'importe quoi. Enfin, je veux dire, d'accord, il a fait ça pour sauver son frère, mais indirectement, je sais pas, il a causé un gros bordel. Un vrai gentil héros, il aurait pas laissé faire ça, il aurait sorti les gentils, enfin ceux qui ont besoin vite fait, et aurait vite fait remballer les autres, les aurait butés, j'en sais rien. Enfin bref, mais là, voilà. Luffy est un pirate. C'est un héros qui est dans le camp des soi-disant méchants. Mais dans le camp des soi-disant gentils, il y a des méchants. Donc voilà, c'est difficile de se positionner et de mettre un peu de morale dans tout ça, parce qu'on sait que les deux camps sont quelque peu pas très gentils. Bref, mais ça veut dire que je me demandais si Luffy ressentait un truc, quoi. Ressentait un truc. Je sais que c'est un pirate, je sais qu'il veut aussi manger, tout ça, qu'il veut pas être un héros, mais voilà, quoi. Luffy n'est pas un gars immonde en soi non plus. Je veux dire, Nami, c'est pas Nami qui aurait approuvé ça non plus. Bon, d'accord, il n'avait pas le choix, c'est pour l'histoire. Mais je voulais juste vous donner ce point de vue-là pour vous faire réfléchir un peu sur la position de Luffy concernant tout ce bordel. Bref, pour en revenir donc au combat, on a Don Shinjao qui arrive en grande masse, hein, malgré son haki visiblement maîtrisé. Il n'arrive pas non plus à parer les attaques perçantes comme Luffy n'a pas pu arrêter, par exemple la morsure que lui avait filé le trompe-poisson. Là j'ai oublié son nom tellement il était ridicule dans un arc ridicule. Mais en tout cas, Woody Jones, voilà, c'est ça. Ah, j'avais mon souvenir. Bref, en tout cas, Luffy n'arrive pas à parer les attaques perçantes, comme Don Shinjao n'arrive pas avec les épées, et visiblement ça lui fait un peu mal. Alors je me suis dit, comment est-ce que l'épée de Cavendish avec son Durandal n'a pas pu traverser son crâne, et que des petites épées de rien du tout arrivent à lui traverser le ventre? Bon, peut-être que son crâne est plus développé, peut-être qu'il a fait ça pour se venger de Garp, en faisant, regarde le crâne que tu m'as déformé, bah tiens. Bref, bon, bref. Dans tous les cas, on sait donc que Don Shinjao apparemment avait donc une puissance, tout ça. C'est un grand pirate, hein, 500 millions de berry quand même. C'est une énorme prime quand même. C'est un peu moins que celle de Ace, je crois, mais c'est une énorme prime quand même. Et d'ailleurs, je crois que c'est encore un des rares pirates de l'ancienne génération à être encore en vie. Enfin, un ancien pirate de l'ancienne génération. On avait par exemple Barbe Blanche. On avait, bon, il y a Rayleigh encore. Il y a lui. Bon, je sais pas s'il en reste d'autres, je m'ai oublié, mais en tout cas, ça en fait très peu et c'est un des rares de cette génération de Garp, Hugo de Roger, tout ça, qui sont encore là, vivants, activement pirates. Bref, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est quand même important. Tout ça pour dire aussi que Don Shinjao apparemment a dit à Luffy que Garp lui aurait volé donc sa puissance, sa mémoire et sa jeunesse. Enfin, sa mémoire de jeunesse, tout ça. The Memories of My Youth, donc je pense qu'il parle juste de ses souvenirs.
Je veux dire, comment ça? Alors je pense que Garp en fait lui donnait un gros coup de poing, mais impuissant, on n'appelle pas Garp le The Fist, le coup de poing là, pour rien. Je pense qu'il lui a sûrement, bah, c'est lui qui lui a évidemment déformé la gueule, et en faisant ça, il lui a fait certainement faire perdre la mémoire, il a oublié des trucs de son passé, allez savoir, et en faisant ça, il est devenu un peu con, peut-être, il a eu un problème, il a peut-être pas longtemps, il ne reste pas longtemps à vivre, peut-être, un truc comme ça, et c'est pour ça qu'il veut se venger. Euh, Bref, il veut se venger en tuant donc Luffy pour lui faire ressentir, pour lui faire savoir ce que ça fait de perdre quelqu'un. Bon, après, on a tête de Grippin qui se ramène encore une fois, bon, pas très important, qui se fait one-shot et les autres sont one-shot. C'est pour ça que je prête pas attention à ces gens-là, parce que je sais que tôt ou tard, ils vont se faire niquer par les principaux membres du groupe, qui sont Luffy et donc Chinjao. Bon, bam, headshot, et après, bam, clash de coups de poing pour le haki des conquérants. Le haki des conquérants, enfin, je pense pas que ce soit vraiment un clash de haki des conquérants, c'est juste pour dire que les deux ont ce haki là, et que justement, c'est un combat où un des haki n'ira pas écraser l'autre. Là, c'est vraiment un clash de force, les deux maîtrisent le haki du armement aussi. Donc, ce sera un combat intéressant, violent et intéressant, je pense, un bon combat. D'ailleurs, franchement, dans le monde de One Piece, ce que je préfère, c'est les combats au corps à corps comme contre Rob Lucci. Contre Rob Lucci, ça, c'est vraiment les combats que je préfère. J'aime pas trop les combats où il y a des lasers, des explosions, voilà, des pouvoirs un peu bizarres, des coups de flamme. Je préfère vraiment les combats au corps à corps, ça me rappelle des BD, je sais pas pourquoi. Et c'est pas pour rien non plus que ce combat de Rob Lucci contre Luffy est certainement considéré comme le meilleur et le préféré de tout le monde, comme l'arc en entier d'ailleurs. J'espère qu'on reverra ça avec, qu'on reverra ce genre de combat avec Kaido, qui justement est appelé Kaido, Kaido avec son armée de 1000 créatures qui visiblement sont tous des Zoan, et qui dit Zoan, dit corps à corps, donc j'espère qu'on reverra ce genre de truc. Bref. Sur la suite du combat, vite fait, on aura donc la fin du combat. Je pense qu'elle va pas durer plus d'un chapitre. Hein. C'est vraiment un tournoi quoi. Un tournoi pour le tournoi, il va s'interrompre évidemment. Je pense qu'il va même s'interrompre après ce round-ci pour ce bloc. Pour le bloc C, je pense. Je pense qu'il va s'arrêter à ce moment-là et on n'ira pas plus loin, je pense. Après, le Luffy va peut-être voler le fruit vite fait. Il va se faire poursuivre par les autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains membres qui ont un rapport avec le Luffy, par exemple. Cavendish vite fait, bon ça c'est pour le truc quoi, c'est pour dire que oui, mais c'est à cause de toi qui a volé ma mémoire. Tu m'as fait de l'ombre. Et Bartholomew qui a un truc un peu plus profond. Je pense que Bartholomew est le fils de Gecko Moria, vu sa gueule. Enfin, je vois pas quel genre de rapport il a directement avec Luffy. On a vu l'enfance de Luffy, on a vu tout le manga, on sait tout ce qui arrive à Luffy. Et dans tout cela, est-ce qu'on pourrait trouver un rapport avec Bartholomew? Je sais pas trop. Peut-être juste le fait qu'il... Peut-être que... Peut-être que Gecko Moria aurait été tué par Luffy dans les journaux, parce qu'on sait que Gecko Moria est officiellement mort durant la guerre, mais peut-être qu'il écrit quelque part que Gecko Moria a été tué par Luffy. Allez savoir, peut-être que c'est pour ça que Bartholomew veut le venger. Enfin, je sais pas trop, mais je pense qu'il y a un rapport avec Gecko Moria. Bref. Ce qui vient ensuite, c'est que qui va bouffer le Mera Mera no Mi? Qui va bouffer ce fruit-là? Qui va bouffer le fruit de Ace? Alors, beaucoup se disent, oui, ça va peut-être être le buffle sanglier, la vache, je sais pas quoi, la créature qui a attaqué les autres fois. Peut-être c'est le Thousand Sunny qui va le bouffer, peut-être parce qu'on sait qu'il y a des armes qui peuvent prendre des fruits du démon, comme nous avait montré l'autre là, sur l'Arcanis Lobby, j'ai oublié son nom. Mais il a fait manger le fruit de l'éléphant une épée, ou le fruit de l'épée un éléphant, j'ai oublié ce que c'était. Enfin, dans tous les cas, il y a réussi. Donc, est-ce qu'il va peut-être faire bouffer le fruit du feu à son bateau? Peut-être que le bateau va couler vu qu'il peut plus nager. Mais bon, est-ce que flotter, est-ce que c'est la même chose que couler? Est-ce que flotter c'est la même chose que nager? Je sais pas trop. En plus, un bateau, peut-être qu'il y a des propriétés différentes. Peut-être qu'il va... c'est vrai que ce serait un peu bizarre. Mais je pense que c'est fait exprès pour dire que le bateau va couler s'il prend le fruit de l'élément, donc on peut oublier cette possibilité. Mais peut-être que Frankie, je sais pas, peut-être que Sanji va le prendre. Ça collerait bien avec son coup de pied qui devient une flamme, là, avec son... Diabolo Jumbo. Enfin bref, mais de tout cela, moi je pense que personne va manger ce fruit. Ou alors peut-être Kobe. Non, je pense pas. Kobe doit être un puissant utilisateur de haki sans fruit du démon. Ce serait bien stylé pour lui, ça colle totalement à son image. Non, je pense que personne va manger le fruit, que Luffy va récupérer le fruit, mais en guise de respect à l'héritage de Ace, justement, il voudra que personne ne mange le fruit si son équipage ne veut pas le manger. Je pense que personne ne le prendra, qu'il va le mettre dans un coffre bien profond, le laisser couler au fond de la mer, où personne ne pourra le retrouver. Comme ça, voilà. Comme ça, personne ne pourra le retrouver, personne ne pourra le prendre, et ce sera intact. Et vu que le fruit ne sera pas mangé, alors qu'on l'utilise, ne sera pas mangé, quoi, il pourra pas... je veux dire, se réincarner dans un autre fruit. Parce que comme on sait, si j'ai bien compris l'arc précédent, quand un utilisateur de fruit du démon, le fruit, en fait, techniquement, le démon se réfugie dans un autre fruit qui lui-même devient un fruit du démon avec le même pouvoir. Et ainsi de suite. Donc le fruit du démon, c'est un truc qui se lègue, si vous voulez. Et vraiment, plus qu'on nous dise que l'ancien fruit de Gold Roger, c'était celui de Luffy. J'espère pas. Hein. Mais, l'ancien fruit, celui que... Si Gold Roger avait un fruit, je pense pas qu'il y en avait un, mais comme... Bref, donc pour moi, je pense que personne ne mangera ce fruit. On verra bien si j'ai raison, j'ai raison ou pas par la suite. Donc pour le chapitre de la semaine prochaine, donc j'espère vraiment qu'on finira vite fait avec ce tournoi et qu'on reviendra sur Doflamingo et les autres, parce que ça m'intéresse plus de savoir ce qu'il en a bien d'eux que le reste. Et comme on commence à se rendre compte de plus ou moins l'enchaînement narratif, ça ressemble plus ou moins en fait
à l'arc Alabasta. On a donc une grande armée, on a des petits combats dans une zone, et je pense que tout cela va se finir à Wano no Kuni, enfin je pense que tout cela va se finir au pays du samouraï là, j'ai aussi oublié son nom, mais franchement les noms de One Piece j'arrive pas à les retenir. Mais je pense que tout ça va se finir au royaume de Wano, peut-être ils vont les poursuivre avec Kaisar avec eux, peut-être qu'ils vont encore les amener et tout. Donc quelque chose me dit que ça va se dérouler là et que tout va pas se finir à Dressrosa. Parce que de toute façon là ils sont en territoire ennemi, ils sont un peu baisés. Bon peut-être que si ça se finit là, alors on aura l'aide des gnomes, on aura peut-être l'aide d'anciens pirates qui sont là avec Luffy. Peut-être que Cavendish va donner un coup de main. Mais j'espère pas. Mais j'espère qu'on verra vraiment l'équipage de Luffy avec un combat sérieux, à mort, mortel, comme avant quoi, merde. Parce que bon là, par exemple pour l'arc des hommes poissons, c'était juste des démonstrations de force, mais rien de bien sérieux, quoi. Bon, donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Zou.